Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler évidemment de Lionel Messi, de dossiers de Mercato, puisqu'on a appris quand même certaines choses très intéressantes, sans oublier le match demain contre Osasuna qui va être clé quand même pour la Liga, sachant qu'il y a quand même un match très important ce week-end entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid. Alors, on va commencer tout d'abord par parler de Lionel Messi. Il y a José Alvarez qui est un journaliste qui travaille avec El Chiringuito, qui est une émission très connue en Espagne qui parle de football. Alors il y a pas mal de gens dans cette émission qui sont présents pour faire le buzz. Mais il faut reconnaître qu'il y a quand même José Alvarez qui est un journaliste très proche des Sud-Américains et notamment de Lionel Messi ou encore Kun Agüero. Et lui, il a annoncé hier lors de l'émission que Lionel Messi était plus près que jamais de rester au FC Barcelone l'été prochain. Tout simplement parce qu'il considère que ce Barça, avec de jeunes joueurs, eh bien il y a quand même un projet très intéressant, qu'il y a une équipe, qu'il y a une âme dans cette équipe, et qu'il y a possibilité l'été prochain de se renforcer. En tout cas, lui, en tant que journaliste, il a clairement dit que le Barça allait se renforcer l'été prochain. Et il a énoncé le nom de Kun Agüero. Kun Agüero qui est très très proche de lui, qui n'a pas encore eu de contact de Manchester City. Donc il est très probable que l'attaquant argentin ne continue pas l'année prochaine avec Manchester City. Et finalement, il est très probable qu'il arrive au FC Barcelone. Et franchement, moi je vous cache pas que comme il viendrait gratuitement, ça serait quand même une recrue très intéressante, un upgrade assez important par rapport à Martin Braithwaite. Après, moi je vous le dis clairement, Kun Agüero pour moi c'est pas un titulaire, c'est une alternative très intéressante en sortie de banc. Et j'espère que son salaire ne sera pas si élevé que cela. En tout cas, lui, il a dit qu'il était déjà en contact avec tous les candidats aux élections présidentielles, que ce soit Laporta, Freccia ou encore Victor Font. Donc, la news quand même très intéressante, elle concerne Lionel Messi, qui serait plus que jamais prêt à rester au FC Barcelone l'été prochain. Et je vous cache pas que personnellement, c'est une excellente nouvelle, parce que Lionel Messi, c'est quelqu'un qui t'apporte énormément de choses au niveau économique, mais c'est également quelqu'un qui sportivement te rapproche de la victoire tous les 3 jours, qui, s'il est bien entouré de certains joueurs, de joueurs clés, très, très forts individuellement, que ce soit défensivement, au milieu de terrain, etc., il y a une grosse équipe qui peut se construire, et espérons que finalement il décide de rester. En tout cas, les élections vont être très importantes dans ce sens. On sait que Joan Laporta a quand même un contact permanent avec Lionel Messi. Ils ont déjà discuté, même si Joan Laporta ne le dit pas publiquement. Il y a des journalistes très très proches de Lionel Messi qui disent qu'ils ont déjà parlé ensemble et qu'il y a des prédispositions pour que l'Argentin reste au Barça, sachant qu'il faudra quand même que le projet sportif soit très intéressant et qu'il va évidemment baisser son salaire. Lionel Messi va baisser son salaire puisque maintenant on est dans un contexte Covid et Joan Laporta par exemple veut mettre en adéquation le salaire par rapport aux revenus du club et par rapport aux performances sportives. Donc il y aura énormément de bonus lors des prochains contrats en rapport avec les performances sportives. Si l'équipe ne performe pas, il n'est pas normal que des joueurs aient des gros salaires. Et à l'inverse, s'ils performent et qu'il y a des bons résultats des titres, il sera logique que ces joueurs aient des bonus supplémentaires dans leurs revenus. Donc pour moi, c'est une excellente nouvelle. Il y a également l'information concernant Erling Haaland. Ils en ont parlé pendant l'émission hier, mais là par contre, moi je serais beaucoup plus pointilleux. Franchement, j'y crois pas forcément. C'est un journaliste qui en parle. Il explique que Laporta parle avec Lionel Messi après la qualification contre Séville. Ça, c'est quand même très probable parce que Laporta lui-même a reconnu avoir parlé avec un joueur sans le citer après la qualification. Il n'a pas cité le nom et le journaliste lui parle de Messi et il explique qu'il aurait dit à Messi qu'il va tout faire pour recruter Erling Haaland, qui a quand même une relation très proche avec Mino Raiola, son agent, sachant que Laporta connaît très bien cet agent et qu'en plus de cela, dans la boucle, il y aurait Samuel Eto'o qui a comme ami très proche Mino Raiola et qui ferait tout avec Joan Laporta pour ramener le numéro 9 norvégien en Catalogne. Personnellement, je serais encore
Je suis pas sûr à 100% de cette information, donc prenez-la avec des pincettes. Par contre, l'information de José Alvarez, personnellement, je la trouve beaucoup plus crédible. Enfin bref, maintenant on va parler du match contre Osasuna, c'est quand même ce qui nous intéresse ce week-end. Match très important pour se rapprocher potentiellement de l'Atlético Madrid qui a 5 points d'avance même s'ils ont un match en retard. Ils vont jouer ce week-end contre le Real. Nous, Osasuna en ce moment c'est plutôt pas mal au niveau des résultats. Ils ont remonté, il me semble qu'ils sont 12e au classement. Donc normalement pour le Barça ça devrait fonctionner correctement. Après il ne faut pas oublier qu'on a joué une prolongation contre le FC Séville. On peut être également fatigué. On a joué pas mal de minutes depuis le mois de janvier. C'est pour cela que moi, je ferais tourner littéralement l'équipe, sachant qu'il y aurait quand même certains joueurs qui resteraient. Alors moi, le 11 que je mettrais en place pour ce match contre Osasuna, il est quand même très simple. Je vais garder le 3-5-2 parce qu'on a bien vu que ça défendait quand même, ça protégeait de manière efficace les défenseurs. Alors Ter Stegen au but, pas de surprise. La défense serait Mingueza, Umtiti, Clément Lenglet. Je pense qu'on ne peut pas mieux faire parce que Piqué sera absent pour 2 à 3 semaines. Sachant que Araujo s'est certes entraîné en gymnase, mais il ne sera pas disponible pour ce match. Donc il n'y a que ça à faire. Après, le milieu de terrain, je mettrai Busquets. Busquets qui a été selon moi excellent contre le FC Séville. Donc donner de la continuité, ça peut être intéressant. Je mettrai également au milieu de terrain Riqui Puig et Pjanic. Donc je mettrai Pedri ainsi que Frenkie de Jong au repos. Parce que ça fait quand même depuis pas mal de semaines qu'ils enchaînent pas mal de matchs. Et s'il y a un match où tu peux les faire reposer, je pense quand même que c'est contre Osasuna. Après, les pistons, Jordi Alba et Serginho Dest. Et devant, Lionel Messi et Trincao. Alors, sur le banc, je mettrais Dembélé qui a eu certes une alerte, mais rien de grave heureusement. Je mettrais également Martin Braithwaite sur le banc. Après, je vous cache pas que j'avais une hésitation entre Trincao et Griezmann, mais j'estime que Trincao apporte un peu plus de profondeur. Et on l'a vu contre Séville avec Dembélé. On l'a vu également lors du match en Liga contre le FC Séville aussi. Il est nécessaire dans ce type de dispositif d'avoir un joueur à côté de Messi qui prend énormément la profondeur. Et je pense pas que ce soit la qualité première de Griezmann. Après, Griezmann, on l'a vu quand même bien rentrer contre le FC Séville. C'est quand même un joueur très important qui est très décisif depuis 2021. Donc j'hésite énormément avec Trincao concernant le choix pour l'attaquant accompagnant Lionel Messi. Dites-moi dans les commentaires votre 11 pour ce match contre Osasuna. Espérons évidemment une victoire tranquille, qu'on puisse faire tourner, pourquoi pas si on gagne assez largement à la 60e minute, faire sortir Lionel Messi ou encore Busquets, etc. Mais franchement, avec ce Barça qui est très irrégulier, je ne prendrai pas de risque. Et pour l'instant, ce serait le 11 qui est selon moi encore très compétitif. Sachant qu'il ne faut pas oublier que dans quelques jours, tu as le match contre le Paris Saint-Germain. Même si ça va être très compliqué, je pense quand même qu'il faudra tout faire en première mi-temps pour essayer de mettre un 2-0. Et après, on peut quand même rêver. On l'a déjà fait en 2016-2017, même si le contexte est complètement différent. Ça va être quasiment impossible de réussir cet exploit. Mais sait-on jamais, tout est possible dans le foot. Et il ne faut pas partir défaitiste, même si ça va être très compliqué. Rêver, c'est gratuit, donc pourquoi pas. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires votre 11 pour le match contre Osasuna. N'oubliez pas de donner vos avis concernant Kun Agüero, Erling Haaland, etc. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.